Oui, c'est toi, mon ami, Marsupilami. Dans la jungle, roi, c'est toi, Marsupilami. Balance-toi, Marsupilami. Et viens danser avec moi. Ouba, Marsupilami. Ouba, Marsupilami. Ouba, Marsupilami. Ouba. Mon ami. Ah, j'enrage les pandards, les marauds, les maudits. À la faveur de la nuit, des voleurs ont cracheté notre remise. Toutes nos marchandises ont disparu. Oh, comble de l'infortune, cruelle destinée qui anéantit en une nuit le labeur d'une vie. Oh, Seigneur, que deviendrons-nous? Ne vous tourmentez pas ainsi. Ensemble, nous avons surmonté bien des épreuves. Non! Mais non, Marsu, c'est pour de faux, c'est une pièce de théâtre. Jean-Pierre, c'est bien, mais peut-être un peu trop emphatique. Essaie de le jouer plus en finesse. Des voleurs ont crocheté notre remise. Toutes les marchandises ont disparu. Ô comble de l'infortune, cruelle destinée qui anéantit en une nuit le labeur d'une fille. Ah, Seigneur, que deviendrons-nous? J'étais bon, hein, là, cette fois, non? Oui, c'était beaucoup mieux. T'as compris? Allez, viens, on va se marrer. Il faut nous entendre. C'est bien, Jean-Pierre. Bon, à ce moment, Georges, tu arrives et tu lances ta réplique. Et toi, Frédéric, tu te tiens en retrait, prêt à intervenir, ok? Allez, c'est parti. 1000 doublons. Voilà le montant de la dette qu'il vous faut honorer, du jardinesse. C'est que, Seigneur Gorgonzola, un grand malheur frappe notre famille. On a dérobé mes étoffes. Je n'ai pu vous payer sur le champ. Accordez-moi quelques délais. Vous m'abreuvez de sang net dont je n'ai cure. J'exige mon argent et au plus vite. Sinon, eh bien, Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Papa et maman se sont rencontrés au cours de théâtre à l'université. Depuis, ils continuent à faire des spectacles. Bonjour Théo. Bonjour Monsieur Atonalovitch. Marsu, je te présente le directeur du théâtre. C'est lui qui a fait la musique du spectacle de ma mère. Voilà donc les fameux Marsupilami. Et votre spectacle musical à vous, Monsieur Atonalovitch? Il n'y aura pas de spectacle, Théo. Oh. Hélas, je n'ai plus un sou pour monter mon opéra. Or, c'est avec ce spectacle que je comptais gagner l'argent qui m'aurait permis de rénover le théâtre. Ma salle n'a plus la cote. Le maire n'attend qu'une occasion pour la détruire. Il n'a pas le droit, cette salle est magnifique. Oh, mon cher théâtre est condamné. Il faut faire quelque chose. Nous allons créer un événement médiatique, un spectacle extraordinaire avec la famille Marsupilami. Si le public vient en masse, le maire changera d'avis et nous aurons gagné d'argent pour rénover et sauver le théâtre. Mais enfin, Amanda, les Marsupilami sont incontrôlables, tu sais bien. Oh, bonne mère. Ah bah pourquoi pas. Ah non, faut apprendre par cœur des trucs écrits. Oui.
Si nous ne faisons rien, le théâtre est condamné. Mais si vous avez une autre solution... Et comment espères-tu convaincre tes acteurs vedettes? Bon, voilà, je vais vous expliquer. C'est important, Marsu. Avec vous dans le spectacle, on a une chance d'aider Anatole. Tu vois, Amanda, la Marsu te fait déjà un caprice de vedette. Oui, je l'emporte toujours avec moi. Anatole, vous avez votre spectacle. Ah, je ne sais comment vous remercier. Vous nous remercierez après. Tout reste à faire. Bon, alors Théo, tu te tiens là, Georges et Frédéric ici, et vous, Dédé, vous intervenez au moment où Georges menace Jean-Pierre avec sa canne, comme ça. C'est compris. Quant à vous, les marsupilamis... C'était très bien, Marcy. Mais ce n'est pas encore à ton tour de jouer. Et surtout, ses fidèles compagnons ont prouvé leur bravoure lors d'un assaut qui nous opposa aux pirates. Et quant à vos marchandises, j'ai quelques... Eh ben, c'est mal barré. Masque noir, vil crapule, tu seras châtié pour tes crimes. Misérable artisan, par mon épée, je répandrai ton sang. J'esquive, et je fends, je pointe, et je rends, vil crapule, masque noir. Oh, prends ça, et cela. Justice est faite, tu sais maintenant à qui tu t'adressais. Juan Pedro de Jartines. C'est n'importe quoi. Les marsus tournent la pièce au ridicule. Oh, les marsus commencent à piger le truc, t'es... Bonjour les amis. Alors, tout se passe bien? Ah bah c'est sûr. Ça avance, ça avance. Nous serons prêts à temps. J'apporte une petite surprise. Oh. Alors, elle vous plaît? Ouah, la frime que je vais me taper à l'école. Ouais, bien. Oui, bien. Mais on ne me voit presque pas, il y en a que pour les marsus. Mais c'est quand même le but, Jean-Pierre. Oui, mais c'est moi le héros de la pièce. Elle est parfaite, Anatole. Il ne restait plus qu'à la coller partout en ville. C'est cool le théâtre, on se marre bien, j'espère que les gens viendront. Oh, arrête Marsu, c'est dégoûtant. C'est la période de vache maigre pour les chasseurs de marsupilami. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Le labeur de
journée volée. Marchandises, j'ai quelques fréquentations dans les tavernes. Détends-toi, voyons. Il y a beaucoup de monde. C'est presque complet. Les journalistes sont venus et le maire aussi. Il est là, avec sa femme, dans la loge de droite. Mais je savais bien que ça marcherait. Les gens veulent tous voir les marsupilamis. Offrons-leur du grand spectacle et notre pari sera gagné. Ça, ils n'oublieront pas de sitôt notre numéro. Par la magie du théâtre, nous sommes à Séville, au XVIIe siècle. Dodo, l'enfant d'Ozoya dormira peut-être. Oh! Comme vous êtes pâle, mon ami. Oh, j'en pâche, j'en rage, les pandards, les pâteaux, les marauds, les maupis, les maudits. À la faveur de la nuit, de toutes les marchandises ont disparu. Comble de la fortune, cruelle destinée qui anéantit en une nuit le labeur d'une vie. Oh, oh Seigneur, oh, que deviendrons-nous? Ne vous tourmentez pas ainsi. Ensemble, nous avons surmonté bien des épreuves. Ça va bientôt être à nous. Ah, du jardinesse, vous voilà enfin. Oh, Seigneur Gorgonzola. Mais doublons, voilà le montant de la dette qu'il vous faut relever. C'est que, Seigneur Gorgonzola, un grand malheur. On avait rodé mes étoffes, et là, Vous m'abreuvez de 100 nets dont je n'ai cure. J'exige mon argent au plus vite ou vous me céderez votre boutique en juste compensation. Oh, baissez ce bâton, monsieur. On ne menace pas les gens ainsi. Savez-vous bien à qui vous parlez, monsieur? Pas un gentilhomme, assurément, capitaine Oliveira, de retour des Amériques avec mon neveu Théo et ses amis les marsupilami. Eh bien, capitaine Oliveira, gardez votre rang. J'ai dit, gardez votre rang. Oh. Laisse, masque noir, nous partons, mais nous nous reverrons, soyez-en sûrs. Et vous, du jardinesse, n'oubliez pas, c'est mon argent ou votre boutique. C'est ça, marsupilami, fais le fanfaron, amuse-toi. Et quand tu te seras bien pris au jeu, je passe à l'action. Du jardinesse est à mes pieds. Bientôt, sa boutique sera mienne. Chut, c'est là, d'après Antonio, ils y cachent leur butin. Cet échec fera de moi l'homme le plus riche de Séville. Et les tissus que nous lui dérobâmes, nous les vendrons plus tard dans sa propre boutique, bien naturellement. Le traître, le félon, c'était donc lui. Monsieur, Oh, vous cherchez? je me suis perdu, je retrouve plus ma loge. La 43. C'est par là, 2e étage, monsieur. Ah ben voilà, eh ben merci bien. 43. Sans preuve, la parole d'un simple artisan contre celle de Elle veut danser, elle croyait qu'on l'avait fait venir pour ça. Tu auras ta scène, mais plus tard, je te promets. Faites parler le fer. Comment pourrais-je vaincre Gorgonzola et son homme de main masqué? Oh, plus cher homme, mais je vous enseignerai quelques boîtes secrètes. Oh. Et voilà. Tu vas bouger, dis. Ah, bravo. Et maintenant, une fin dans ce...
Oui, toilette. Ici s'achèvent nos relations. Nous sommes quittes, Gorgonzola. Pauvre fou, tu n'as pas idée de ce qui t'attend. À votre disposition, à toi et à ton pleutre grimé qui choisit la fuite. Il est d'autres armes que l'épée. Pendant que tu pavoises du jardinesse, les tiens sont seuls et sans défense. Tu vas apprendre ce qu'il en coûte de me défier. Notre Zoya, enlevée par l'homme masqué. Je l'ai poursuivi, hélas, en vain. Le scélérat. Allons-y, enfant. Non, attendez, la vie de notre enfant dépend. Alors, ça va mieux? Oui, avec l'aide du marsupilami, c'est sans peine que nous corrigerions ces bandits. N'est-ce pas, Marsu, que tu vas aider mon père, notre ami? Je ne sais pas. Tout est obscur en moi. Je vous prie de me laisser seul. Ça va mieux? Ma fille, ma petite Zoya, entre les griffes des malins. Oh, oh, oh. Pauvre innocente, tu tombes. Oh. Oh, mes pères, éclairez mon âme, devrais-je en lâche finir ma vie, ou mon enfant, par cette larme, brillera-t-elle au paradis? Oh, oh, oh. Hein? Non. Non, le vent souffle, j'entends leur voix. Tu aurais pu me prévenir quand même. Ah, tu as été formidable. Écoute, ils adorent, même le maire applaudit. Hein? C'est vrai, j'étais formidable? Oh. Hé. Oh, c'est peu de choses. T'es prêt, Fred? Ça va être à nous. Quoi? Ah oui, il faut que je révise mon texte. La minette... La fillette est en lieu mûr. Non, en lieu sûr. Je te félicite pour ce coup d'éclat, masque noir. Ah, il faut se grouiller. Rendez-vous avec du jardin au bateau dans 1 heure. Ou 2. Vengeance et richesse. Qu'espérer de plus savoureux? Ha 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 ha. T'es sûr que ça va, Fred? Oui, ça va, oui. Frédéric, j'ai posé le couffin sur une chaise derrière le décor. Allez, et donnez le maximum. C'est la dernière scène. Que croyais-tu qu'il arriva en me défiant, moi, Gorgonzola? Ta cupidité est satisfaite. Rends-moi ma fille. Va chercher le petit enfant. Oui, monseigneur, oui. C'est maintenant ou jamais. Eh ben, j'ai réussi. Et va voir. Cette attente est insupportable à mon cœur de père. Masque noir, mais hâte-toi donc. Nous t'attendons. Amanda, c'est horrible, c'est affreux. Ma petite Zoé. Dégage, crétin.
Le masque noir, il a capturé un bébé Marsu. Hein? Back alive! Le voilà! Donne-moi ça, patate! Je vous préviens, le premier qui bouge, j'embroche! Je vais te découper en rondelles, moi! Allez! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ah, il avait une très jolie robe, madame, très jolie. Gagné.